Nous ancêtres tracé la voie, et les cas ils ont créé. Aujourd'hui nous vivons sans joie pour avancer ces vérités. Nous sommes nous pas aidés, nous élatissons de nation, montrons que c'est le gouvernement par nos paroles et nos actions. Il nous faut une locomotive pour nous tirer de nos engrais. Et grâce à nous, la discipline, le même peut-être mieux qu'hier. Plus vite marcher, c'est possible de rectitude. Suivons la voie qui est tracée, quittons nos vieilles habitudes. L'avenir d'Haïti, un milliard vous grand tout petit, changez la main. Si chacun de nous fait sa part, l'œuvre de Dieu nous ferons par notre science et par notre art, avec éclat triompherons. Au CNMP politique, donne le temps que nous y croire, soit notre qui est dans la vie. Ohé, vers la victoire. C'est avec un sentiment de fierté que j'interviens ce matin au nom du décanat de l'INAGUE dans le cadre de cette cérémonie officielle de lancement de ce programme de master en gouvernance, gestion et passation des marchés publics mis en place avec le partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et la primature à travers respectivement l'INAGUE et la CNMP. Au moins 3 raisons justifient ma fierté ce matin. D'abord, c'est à l'INAGUE que j'ai fait mes premiers pas dans le monde universitaire il y a environ 38 ans, en 1986. Un premier pas qui allait conduire à 5 autres pas jusqu'au doctorat. Ainsi, lancer un programme de master dans mon alma mater est un important accomplissement qui ne peut que me réjouir. Ensuite, ce lancement est symbole de victoire sur les écueils de toutes sortes qui ont jonché notre parcours depuis la manifestation de la toute première idée en réunion du comité mixte entre la CNMP et l'UEH jusqu'aujourd'hui. Au cœur de ces écueils se posait et se pose encore en partie la question du financement de ce programme en faveur de nos jeunes et de nos moins jeunes licenciés. Il y en a même qui sont détenteurs de master de maîtrise, mais motivés à continuer à étudier dans un contexte où l'enveloppe budgétaire de l'UEH, en tant que principal établissement public d'enseignement supérieur du pays, ne permet pas encore et assez de prendre en charge des programmes du deuxième cycle. Les demandes
ou promesses de financement institutionnel en dehors du trésor public qui nous a permis de faire ce qui était possible n'ont pas non plus abouti. Les admis ont dû faire le premier pas. Nous avons la foi que d'autres pas seront faits, mais en leur direction, en notre direction, pour tout au moins se rencontrer en chemin, celui de l'éducation, un bien commun dont l'accès ne devrait pas être limité par la capacité individuelle de financement. Nous avons eu une victoire sur certains écueils en lançant ce programme, mais plus qu'une victoire de lancement, nous sommes déterminés à gagner tout court, jusqu'à la diplomation et au-delà. Nous souhaitons bien que ce soit une victoire largement partagée, aussi bien avec le secteur public que parapublic. Il est encore tôt pour agir dans cette direction, dans notre direction. Au nom de nos étudiants, nous vous en remercions d'avance. Enfin, nous sommes fiers du lancement de ce programme parce que Master en gouvernance, gestion et passation des marchés publics est une opportunité unique, à la fois pour les étudiants, les institutions de notre pays, le pays en général. En effet, combien d'étudiants, au terme de leur premier cycle, se trouvent encore bloqués dans leur projet d'études de deuxième cycle, faute de bourse ou des moyens propres de financement, dans un contexte de rareté des formations de deuxième cycle dans le pays, malgré la volonté et les efforts croissants de divers responsables à un niveau ou à un autre de l'État. Cette formation, sans aller ailleurs, cette offre de formation dans un domaine aussi pertinent et porteur que les marchés publics est donc une opportunité exceptionnelle qu'il faut saisir à tout prix. Chères étudiantes, chers étudiants, je comprends bien votre grande motivation pour ce programme et je vous invite à transformer cette opportunité en force. Nous sommes et serons toujours à vos côtés. Les institutions, aussi bien publiques que parapubliques, vont être également les grandes bénéficiaires de ce programme, en profitant directement ou indirectement des compétences de que ces étudiants vont recevoir, développer au cours et au-delà de cette formation. Dans la liste des 54 admis, 47, pas des moindres, 47 proviennent de près de 20 institutions de l'administration d'État. Je vois dans la liste la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en tête, en termes d'effectifs d'admis. Je vois le ministère de l'économie et des finances en deuxième position à travers l'IGF, la direction générale du budget, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, la primature à travers la CNMP, la cause, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le Parlement, l'Université d'État d'Haïti, BMPAD, la DGI, CSPJ,
AGD, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, l'école de la magistrature, ministère de la Défense, ministère du Tourisme, ministère de la Planification, et j'en passe. Les 7 autres restants sont des avocats au nombre de 4, 2 professeurs d'université et un pharmacien. Tous, ils sont d'un très haut niveau. Je peux le témoigner pour avoir eu ma première séance de cours avec eux lundi dernier. Ils sont d'un haut niveau et une dizaine d'entre eux détiennent déjà un diplôme de 2e cycle. Chers professeurs, recrutés pour ce programme, vous aurez du pain sur la planche. Vous devez faire l'effort nécessaire pour élever le niveau, pour satisfaire nos valeureux étudiants. C'est Jean Baudin qui disait, et je cite, « Il n'y a de ressources qu'humaines. » Cette affirmation tient au fait qu'il revient aux ressources humaines, même dans ce contexte de développement et d'utilisation tous azimuts de l'intelligence artificielle. Oui, il revient aux ressources humaines de développer, de faire fructifier toutes les autres ressources. Chers responsables des secteurs publics et parapublics ici présents, et vous qui m'écoutez à travers les médias, la maîtrise des marchés publics est ce facteur X d'efficience indispensable pour la performance de votre institution. Les ressources humaines nécessaires à cette efficience sont hic et nunc devant vous ce matin. Encouragez-les, motivez-les dans leur formation afin qu'ils ne soient pas attirés par vos concurrents ou attirés par l'extérieur. Quant au pays, son développement passe inexorablement, entre autres, par une gouvernance, une gestion et des passations des marchés publics qui respectent les principes de transparence, d'efficacité, d'efficience, de libre accès à la commande publique, d'équité. Mieux les marchés publics sont gouvernés, gérés et passés, plus efficaces et plus efficientes seront les personnes publiques, en l'occurrence l'État, les collectivités territoriales, les organismes autonomes, dans l'accomplissement de leur noble mission en faveur de ce pays. Plus développé sera également le secteur privé avec la multiplication des opportunités d'affaires dans la libre concurrence, le libre accès à la commande publique. Et au final, c'est aussi la population qui en bénéficiera, voyant ainsi ces aspirations de bien-être formulées au préambule de notre Constitution devenir une réalité. Heureusement, dans cette perspective, nous pouvons compter sur des responsables de ce pays motivés, des responsables du programme motivés, des étudiants plus que motivés et un corps professoral de haut niveau, avec entre autres des docteurs, des doctorants, des professionnels très expérimentés dans les domaines des marchés publics. Responsables, professeurs, étudiants, travaillons tous en synergie pour la pleine réussite de ce programme et ainsi transformer cette opportunité qu'il présente en force pour nos institutions
développement pour notre pays et bien-être de la population haïtienne.